Votre commentaire est drôle, mais pourtant c'est une réalité. Les fournisseurs chinois ont au moins 4 versions du même produit. Je dis bien au moins, ça peut aller jusqu'à 5, ça peut aller même jusqu'à 7, voire plus. Vérifiez, lorsque vous cherchez à marchander, à trop marchander la marchandise chez un fournisseur chinois, méfiez-vous. Parce que s'il accepte de baisser le prix, c'est que ce n'est pas la bonne qualité qu'il va vous vendre. Un vrai fournisseur chinois, je parle des fournisseurs intègres, ne peut pas vous dire le stylo s'il coûte 100 000 et finalement vous le vendre à 25 000. Jamais. Jamais. Quand il vous dit 100 000, ça veut dire que s'il est prêt à enlever quelque chose, il va enlever peut-être genre 3 000 ou 5 000 si vous prenez une pièce. S'il est même trop gentil, il va enlever peut-être 5 000 ou 3 000 maximum. Maintenant, si vous prenez beaucoup de pièces, il peut descendre même, enlever même 7 000 ou 10 000 par là. Mais ça même, c'est pas garanti. Mais si vous dites 100 000 et après, vous dites que vous avez 25 000 et puis vous tombez d'accord peut-être genre sur 30 000, je vous assure que ce n'est pas le même produit. Parce qu'il a au moins le même produit fois 5 des qualités différentes. Mais c'est un fournisseur qui est intègre, les fournisseurs que moi j'ai. Ils vont vous dire, si vous dites que moi je veux un seul stylo, il vous dit 100 000 et puis vous dites que vous avez 50 000, il va vous proposer le stylo de 50 000. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc là, ce matin, j'ai discuté avec mon fournisseur par rapport au sac qu'une cliente voulait passer. Je vous prends l'exemple du sac, d'un sac Chanel, ok? Donc, elle m'a proposé premier choix, ça dit que duplication, c'est le même sac crêpe pour crêpe avec même au petit détail près. Ça dit que la finition est exacte, copie conforme. Ce sac-ci, 350 dollars. 350 dollars, copie parfaite. Donc, il y a ce modèle-ci, c'est du cuir, 100% de cuir de qualité supérieure. C'est le même matériel avec laquelle la maison même produit ce sac. 350 dollars. Maintenant, la qualité qui vient juste après, c'est toujours le cuir, mais il y a peut-être certains petits détails qui font la différence. Déjà, la qualité du cuir n'est pas pareille. Ce cuir-ci sera un peu plus léger, mais c'est toujours du cuir et sur la durée, c'est toujours top. Et après, la finition, elle n'est pas excellente comme celle qui a 350 dollars là. Cette version-ci, elle a 150 dollars. Maintenant, la troisième version qu'elle m'a proposée, c'est en base des PU, 100 dollars. Vous voyez, le PU, comme je vous ai dit, c'est avec ça qu'on fait les sacs Chris Belletto. Est-ce que lorsque vous voyez les 3 sacs-là, vous parvenez à voir une différence? Vous ne parvenez pas à voir une différence. Mais si ce n'était pas un fournisseur avec lequel je travaille, quelqu'un qui sait qu'on peut partir sur la durée, c'est que quand elle m'a dit 350 dollars, je lui ai dit que non, moi, je n'ai pas 350 dollars et tout, peut-être que j'ai 100 dollars. Elle allait me dire que, OK, je prends tes 100 dollars. Elle allait prendre mes 100 dollars pour me donner le sac à base de PU. Alors que moi, je serais en train d'attendre le sac en cuir premium. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Et je pense que c'est une stratégie que vous pouvez aussi adapter dans vos business. Avoir une échelle de valeur, l'échelle de valeur de vos produits ou bien de vos services. Ça veut dire, pour ceux qui pourront le faire, c'est l'idéal. Vous vendez, je parle beaucoup des perruques, vous allez m'excuser, je vais commencer à prendre l'exemple sur d'autres produits. Vous avez la bonne perruque, achetez même 4 ou 5 fausses perruques là, pas forcément fausses, mais qui sont bien aussi, mais la qualité n'est pas forcément premium. Donc, quand le client vient pour bavarder, vous lui proposez ça. En fait, le fait d'avoir cette alternative-là, c'est ça qui montre au client la valeur de ce qu'elle a choisi. Parce que généralement, parfois, les clients discutent. C'est pas qu'elles ne peuvent pas payer, c'est qu'elles ne comprennent pas pourquoi ce qu'elle veut coûte aussi cher. Et c'est quand vous lui montrez ce qui coûte moins cher que ça capte dans sa tête, elle se dit, bah tiens, c'est vrai que côté rendu du cheveu, c'est vrai que côté laisse frontale, c'est vrai qu'il y a quand même une différence, ce n'est pas pareil. Vous voyez un peu donc, ça c'était le conseil du jour.